Les Sioux étaient une importante tribu indienne constituée des Dakota, Nakota et Lakota. Ils sont présents au XIXe siècle dans les prairies du Minnesota et l'est du Lakota, ainsi que dans les plaines du Missouri au Big Horn. La population en 1850 était de 25 000 individus. Au fil des décennies, les Sioux ont évolué, ils sont passés de la marche et de l'arc aux chevaux et aux fusils. Pour le gouvernement américain, la négociation restait le meilleur moyen de régler les problèmes américains-amérindiens. Néanmoins, aucun Américain ne comprit la culture amérindienne. Lors de la signature des accords, les Indiens ne savaient pas ce qu'ils signaient, notamment à cause des mauvais interprètes, mais aussi à cause des tromperies délibérées du gouvernement. Beaucoup de traités concernaient la mise en réserve des Indiens contre de l'argent. Tous les accords que les Américains faisaient signer aux Amérindiens violaient les concepts profonds de la culture indienne. Pour cette vidéo, je vais vous présenter les principales figures amérindiennes puis américaines. Les principaux chefs indiens étaient Brave Bear, Dull Knife, Little Thunder, Little Crow, Crazy Horse, Sitting Bull et Bigfoot. Les principaux gradés américains étaient les colonels Reynolds, Harney, Carrington, Gibbon, Terry, Mackenzie, les généraux Sibley, Connor, Crook, le commandant Reno, les capitaines Fetterman et Bintim, le lieutenant-colonel Custer et le lieutenant Grattan. La guerre débuta officiellement le 19 août 1854 lorsqu'un sous-lieutenant sortant tout juste de l'école, John Grattan, voulut attraper un Indien qui avait tué une vache appartenant aux Américains. Il se rendit dans la tribu et demanda à le concerné. Le concerné ne se présenta pas immédiatement et John Grattan ordonna d'ouvrir le feu, ce qui tua le chef de la tribu, Brave Bear. Les Indiens se révoltèrent immédiatement et un seul homme put fuir, mais il mourut quelques jours plus tard de ses blessures. Les autorités ne voulaient pas laisser un tel acte impuni. Le colonel Harney était en charge d'organiser une expédition punitive. En 1855, il partit avec 600 hommes, mais les Indiens qui avaient participé au massacre de Grattan étaient partis vers le nord. Le 3 septembre 1855, le colonel Harney attaqua le village de Little Thunder, un chef Lakota. Les Sioux essayèrent de s'enfuir, mais les soldats les poursuivirent pour les abattre. Durant cette attaque, 85 Indiens furent tués et 70 femmes et enfants furent faits prisonniers. En 1856, Harney fit signer un traité aux Indiens, la paix dura 7 ans. Il y avait d'une part les Indiens dits domestiques qui dépendaient des dons du gouvernement en compensation de la prise de leurs terres, qui vivaient la plupart en réserve, et les Indiens dits sauvages partis plus à l'ouest. Mais avec l'arrivée d'immigrants allemands et scandinaves, le climat changea. Ces derniers encerclaient les réserves et détournaient les fonds destinés aux Indiens, et d'autres essayaient de les convertir au christianisme. En 1862, la situation dégénéra. 4 jeunes Indiens qui n'avaient rien attrapé à la chasse se défièrent de tuer un blanc. 5 blancs furent assassinés. Leur chef, Little Crow, se sentit obligé de déclarer la guerre après cet acte, et en une semaine, plus de 800 blancs furent massacrés. Henry Sibley organisa une expédition pour punir les Indiens suite à cet acte. 700 Indiens furent tués. 3 jours plus tard, les Indiens libérèrent 400 prisonniers blancs et 2000 Indiens se rendirent. 300 furent condamnés à mort. Abraham Lincoln, le président des États-Unis, demanda à réexaminer les actes du procès et condamna 38 Indiens à la pendaison et les autres furent relâchés. Mais ce n'était que le début de la guerre. De 1863 à 1865, les généraux Sibley et Sully organisèrent des expéditions pour tuer et capturer les Indiens. Puis en 1865, le général Connor lança une offensive contre les Indiens, mais qui échoua notamment à cause des températures. Économiquement, ce fut un coup dur pour les États-Unis qui décidèrent de réduire leurs troupes militaires. De plus, les États-Unis sortaient tout juste d'une guerre civile aussi appelée la guerre de sécession. Mais l'arrêt des hostilités ne dura que quelques mois. Les soldats américains admiraient leurs supérieurs et se préparaient à continuer cette guerre. Du côté indien, la hiérarchie était bien différente. Chaque guerrier se battait en son nom et une pareille ne faisait aucune action au nom du peuple. Les chefs ne dirigeaient pas leurs hommes comme les généraux américains, mais par l'exemple et l'influence qui les inspiraient à leurs guerriers. Les Indiens haïssaient la présence des Américains qui leur volaient leur territoire et leur imposaient leurs lois. Le fort Phil Kearny, commandé par le colonel Carrington et le capitaine Fetterman, qui avait un comportement semblable à celui de Grattan, persuadé de pouvoir dompter tous les Indiens, subissait des attaques indiennes. Un guerrier du nom de Crazy Horse monta une opération qui tua le capitaine Fetterman et ses 85 hommes. En 1868, à Fort Laramie, le gouvernement accepta d'abandonner la piste Bozeman et ses forts. Un traité fut signé par les deux parties, non compris par les Indiens qui ne parlaient pas la langue et n'étaient pas en mesure de lire ce qu'ils signaient. Ce traité considérait que le territoire de Powder River était un territoire indien. Ce fut la création d'une réserve Dakota du Sud et Missouri. Et les Indiens n'avaient pas le droit de chasser à l'extérieur. Quelques Indiens tels que les Tetons, Cheyennes, Arapahoes se rendirent dans les réserves et perçurent des pensions du gouvernement. Ils allaient vivre comme les Américains le souhaitaient. Néanmoins, d'autres tribus n'acceptèrent pas de se soumettre. Les Indiens restant sur le territoire des Américains ennuyaient le gouvernement. En effet, ils attaquaient les tribus ayant accepté les obligations des Américains, ainsi que les Américains installés dans l'ouest du Montana. Il y eut d'autres conflits lorsque les Américains commencèrent à construire des chemins de fer vers le Missouri en 1873
Les Indiens refusèrent cette construction qui avait été notifiée dans un des traités qu'ils avaient signés sans connaissance de cause. Plus tard, les Américains souhaitaient mener des expéditions dans la réserve indienne des Black Hills, dans le Dakota, car des rumeurs indiquaient qu'il y avait de l'or sur ce territoire. En 1875, les Black Hills étaient envahis de tentes de chercheurs d'or et l'armée tentait de les repousser, mais en vain. Le gouvernement proposa donc aux Sioux de racheter cette partie du territoire, ce que les Indiens refusèrent. Sous prétexte que les Indiens avaient attaqué des hommes américains, le gouvernement autorisa la recherche d'or. Le gouvernement demanda aux Indiens de Sitting Bull de se présenter dans la réserve gouvernementale le 31 décembre 1876, sinon ils seraient susceptibles de subir des attaques militaires. Les Indiens ne donnèrent aucun signe de vie. Le colonel Reynolds fut chargé de traquer les Indiens. Le 17 mars 1876, ils les trouvèrent et attaquèrent un village de Sioux et de Cheyenne à Powder River. Mais les Indiens contre-attaquèrent et les Américains battirent en retraite. L'attaque de Powder River alarma les différents groupes d'Indiens. Les Indiens qui étaient sous contrôle du gouvernement vinrent renforcer les rangs de Sitting Bull et de Crazy Horse, puis quelque temps plus tard, les Indiens des réserves les rejoignirent. À l'été 1876, les trois armées du général Crook, général Gibbon et général Terry partirent en direction de Powder et Yellowstone pour trouver les Indiens. Les Indiens qui avaient repéré les hommes du général Crook partirent à leur rencontre pour se battre. Mais ils quittèrent précipitamment le champ de bataille et le général crut à une victoire. Parallèlement, le colonel Gibbon et le général Terry traquaient toujours les Indiens. Le plan était que le général Custer attaque par le sud et Gibbon intercepte les fugitifs. Custer avait avec lui 600 hommes et le 25 juin, il était arrivé près du campement des Indiens. Custer décida de cacher ses hommes pour laisser le temps à Gibbon d'arriver. Mais le plan tomba à l'eau parce qu'en fait les Indiens commençaient à s'éparpiller, il les faut en groupe pour pouvoir les attaquer. Custer envoya donc le capitaine Bentim vers le sud et décida de lancer son offensive maintenant. Custer aperçut un village indien et ordonna au commandant Reynolds de s'y rendre avec ses hommes. Custer débusqua quant à lui un groupe de 40 guerriers Sioux et il périt avec ses 200 officiers et soldats. Il n'y eut aucun survivant. Reynolds surprit les Indiens, mais les Sioux les encerclèrent durant le combat. Le capitaine ordonna à ses hommes de se replier et ils arrivèrent au sommet de la colline à grand galop poursuivis par les Indiens. Le lendemain, Reynolds, ses hommes et les Indiens reprirent les combats, mais dans l'après-midi, les Indiens battirent en retraite. Ils ont vu au loin le colonel Terry et le général Gibbon qui approchaient. Les Indiens gagnaient cette guerre en fait, mais le gouvernement était en colère et en conséquence, les renforts furent importants. En novembre 1876, le colonel Mackenzie et ses hommes attaquèrent le village Cheyenne de Dull Knife. Les Indiens subirent une lourde défaite. Ce fut la bataille de Mackenzie. Suite à ces événements, plus de 1000 Cheyennes se retrouvèrent en plein hiver, sans nourriture et sans abri. En janvier 1877, on assiste à la bataille de Wolf Mountain, où le jeune officier Miles affronte l'Indien Crazy Horse et ses guerriers. Les Indiens essuyèrent encore une défaite. Les Indiens peinaient de plus en plus à résister et Sitting Bull et les Unkpapa partirent se réfugier au Canada. Crazy Horse et sa tribu perdaient du courage avec le harcèlement de Miles et ses troupes. Les Cheyennes qui avaient survécu à la bataille de Mackenzie finirent par se rendre aux Américains. Et le 6 mai de la même année, Crazy Horse et d'autres chefs ainsi que 1000 Indiens se rendirent à Crook. Crazy Horse représentait un danger pour le gouvernement car il aimait sa liberté et en réserve il se renferma. En septembre 1877, Crook ordonna de l'emprisonner mais le chef indien fut retrouvé mort d'un coup de couteau. Tant que Sitting Bull était dans la nature, le gouvernement ne voulait pas considérer la guerre comme terminée. La troupe de Sitting Bull était affaiblie par le manque de gibier et décida de retourner aux États-Unis. Sitting Bull résistait, mais le 19 juillet 1881, avec moins de 200 hommes, ils retournèrent dans le Dakota. Ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins avec le manque de territoire et de nourriture, ils vivaient vraiment dans la misère. Son fils de 8 ans alla remettre au commandant la carabine de son père. Les Américains voulaient que les Indiens se plient à leurs coutumes dans les réserves avec l'agriculture, les tenues vestimentaires et la conversion au christianisme. Ce programme de civilisation s'infiltra petit à petit dans la vie des Indiens. Les Sioux en étaient malheureux d'être enfermés, d'avoir perdu leur entière liberté. En 1890, un spirituel amérindien, Wovoka, aussi appelé Jack Wilson, annonça que les Blancs allaient partir et les bisons seraient de retour ainsi que les morts. Les Indiens reprirent espoir. Ils se mettèrent à danser la Ghost Dance, ou la danse des esprits, c'est une danse religieuse. Sitting Bull n'en faisait pas partie, mais il acceptait la liberté religieuse. Le général Miles ordonna dès lors son arrestation. En fait, pour lui, le fait qu'il accepte la liberté religieuse, c'est qu'il la soutenait. Il envoya des policiers indiens pour l'arrêter, mais une fusillade s'en suivit et Sitting Bull périt avec son fils et 6 Indiens. 2 semaines plus tard a lieu le massacre de Wounded Knee. Des Indiens convertis à la Ghost Dance, dirigés par le chef Bigfoot, sont encerclés par des soldats américains. Les soldats massacrent 300 hommes, femmes et enfants, dont Bigfoot. Dans les réserves, les Indiens se révoltent suite au massacre de Wounded Knee,
Mais le 15 janvier 1891, les derniers combattants se rendirent. Le 21 janvier 1891, la guerre est officiellement finie.